En effet, j'exerce dans une zone ZSP dans la banlieue grenobloise et l'expérience que j'ai des ZSP, aujourd'hui, telles qu'elles sont constituées, deux cellules, une cellule opérationnelle qui regroupe l'ensemble des services de l'État sur plutôt une partie judiciaire et d'intervention policière. Les policiers municipaux n'y sont pas véritablement associés. Deuxième cellule dite de partenariat, plutôt à connotation préventive, et qui est souvent traite au niveau social, éducatif, entre autres. Les policiers municipaux, dans ce qu'on appelle les indicateurs d'ambiance, ne sont pas toujours utilisés puisqu'ils se retrouvent à la croisée des chemins. Alors c'est vrai que dans ces dispositifs, on trouve des process qui sont intéressants. On parle de schémas territoriaux, de tranquillité publique, on y trouve un certain nombre de diagnostics. Mais lorsqu'il s'agit de trouver la place, et la juste place de la police du quotidien, comme le dit mon collègue, on peine. On peine sur les transmissions, on peine sur l'échange d'informations, sur le rôle et la place. Nous sommes, nous, au quotidien, confrontés sur ces territoires à la même délinquance que nos collègues. Nous avons vocation à assurer, nous, une présence, on va dire, en premier lieu préventive. Mais malheureusement, sur ces secteurs, on sait que très rapidement, je prendrai l'exemple de la problématique de deux roues que connaissent toutes nos collectivités, en permanence sur le fil du rasoir pour ne pas créer l'incident, mais en même temps, être sur place, intervenir et être en relation avec les services de l'État. Un des premiers éléments qui manque aujourd'hui, communication. On est censé travailler ensemble, on n'a aucun moyen de communication en commun. On a eu quelques avancées puisque des expérimentations sont menées, mais c'est loin, très loin d'être satisfaisant. C'est un premier lieu. Et puis tout ce qui touche à la place et au rôle du policier municipal dans sa phase, on va dire, répressif ou judiciaire, où là, effectivement, on a une ambiguïté. Le Conseil constitutionnel s'est positionné sur un certain nombre de prérogatives qu'on voulait nous donner et qu'on ne nous a pas donné, d'ailleurs qu'on ne réclamait pas. Et à l'inverse, nous travaillons sous la coupe d'un OPJ qui n'est pas monsieur le maire. Si monsieur le maire a des qualités d'OPJ, elles sont plus honorifiques que techniques, puisque notre référence est l'OPJ-TC. Nous sommes censés ne pas être sous ses ordres, mais toujours est-il qu'au quotidien, nous référons un OPJ qui est dans la maison d'en face et nous traitons des dispositifs avec des répercussions judiciaires qui peuvent être lourdes de conséquences et pour nos agents et pour nos collectivités. C'est vrai qu'à ce niveau-là, une clarification serait nécessaire, pas sur une évolution de compétences qu'on n'a jamais souhaitée, mais sur une chaîne juridique claire qui, à un moment donné, permette au policier municipal de se trouver à sa juste place. Certainement, parce que c'est un sujet